Dieu, s'il te plaît. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour cet instant. Dis-lui merci pour la compréhension des Saintes Écritures. Dis-lui merci pour cet instant. Bénis ton Dieu, dis-lui merci pour sa parole. Merci. Dis-lui merci, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité biblique. Merci parce que Seigneur, c'est ta parole qui convertit, qui circoncit. C'est ta parole qui fait du bien aux gens. Je veux parler de ta part ce matin. Pour la seule gloire de ton nom. Ce matin, je veux que tu coupes les épaules des cieux. Et tu permets que le message soit prêché dans son intégralité. Que ton nom soit béni maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Dis à ton prochain, cette année, c'est ça, c'est l'année du service. Dis-lui, tu dois travailler pour Dieu. Dis-lui, tu dois travailler pour Dieu. Dis-lui, tu dois travailler pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant que je ne puisse prêcher, j'ai profité de l'occasion en même temps. Amen. Dis Amen avec moi. Il est bon d'avoir de bonnes nouvelles pour une journée. Quand on commence la journée avec une bonne nouvelle, ça donne de bonne humeur. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà. Bien-aimé, il y a un de nos chrétiens, un de nos responsables, un de nos fils, de nos frères, qui a décidé de quitter, je peux dire, des rangs des célibataires et qui veut véritablement montrer aux yeux du pays et même des, on appelle ça comment, des autorités que il ne veut pas faire les choses en cachette, mais aux yeux de tous, d'une manière administrative, démontrer que il s'est engagé avec quelqu'un. Dis avec moi. Après qu'il soit engagé en respectant l'autorité parentale. Quand je parle d'autorité parentale, je parle de l'autorité des parents. D'une manière coutumière, ils se sont engagés, ils ont déjà fait la dot, et par la grâce de Dieu, si Dieu permet bien, le 1er avril, qui est un jeudi, ils vont aller devant monsieur le maire pour se déclarer qu'ils s'aiment, et c'est pas une cachette. Alléluia. Je viens véritablement sans plus tarder appeler devant nous ici le diacre Emmanuel et sa chérie Anne. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me placer rapidement? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien. Alléluia. C'est sérieux? C'est pas passé l'avril, c'est le 1er avril. Alléluia. Ils ont décidé, vous savez pourquoi ils ont choisi avril? Vous savez pourquoi ils ont choisi avril? Vous ne savez pas? Lui là, il profite de mon onction, lui là, toujours. Il profite de mon onction. Vous voyez, quand le moment viendra, il va donner les détails du jour du dimanche où on va les présenter devant les gens, où ils sont mariés légalement. Amen. Je vais aller vite. Et à cette occasion-là, le jour de mon mariage, le 21 avril, vous donner un peu l'idée, c'est ce jour-là qu'ils ont trouvé de se croiser. Dans mon hôtel. Dans mon hôtel, il m'accompagne dans mon hôtel et puis il croise la jeune dame. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le jour de mon mariage, vous pouvez imaginer, le jour de mon mariage, le 21 avril,
C'est là les deux se croisent. Dans mon hôtel. Elle est au comptoir. Elle reçoit les clients. C'est dans ça, il faut aller faire réservation. Ils sont faits tête à tête. C'est gâté. Voilà ça veut dire. C'est la seule du Père. Alléluia. Dis Amen avec moi. Donc, il sait qu'il doit marcher dans mes pas. Il sait. Parce que tout ce qui concerne sa vie, forcément, je dois être dedans. S'il ne suis pas dedans, c'est pas sûr que ça va marcher. Amen. Alléluia, il sait à faire là. Dans tout, il y a eu des traces dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Même dans les études qu'il a fait, il est devenu professeur de musique, tout ça. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Voici notre femme là qui est là. Notre femme, dis notre femme. Amen. 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 Voilà, nous on l'appelle Chouchou. Chouchou, c'est comment? Chouchou. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur pour elle. Alléluia. Je l'aime bien, le premier jour on s'est rencontrés, je l'ai aimé, je l'ai apprécié. Et puis, il ne sait pas, et puis il est parti prendre ça. C'est elle qui m'accompagnait dans ma chambre d'hôtel de lune de miel. Amen. 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 Nuit de noces, c'est elle qui m'accompagnait. On s'est croisés, on est parti à l'escalier, on a posé. Et c'est pas que mon petit noir comme ça. Ah! Tu as vu à faire là? On a échangé là. Ah, c'était pour lui, hein. Mon onction, ça. On va acclamer le Seigneur pour eux. Alléluia. Ça va se passer à Benjaville. À Benjaville, il a trouvé mieux de faire à Benjaville à 10h, c'est ça? À 10h à Benjaville. Et l'occasion se présentera en ce match chez nos pères spirituels, l'apôtre Bruno, pour aller recevoir la bénédiction. Nous sommes en train de faire les démarches de la banette. Et puis le dimanche ici, c'est gâté ici. Dis Amen. Voilà. Je vais les voir porter l'alliance. Je vais les voir se marier. Marier là, c'est pas facile. Tu connais faire affaire là. Pour que tu m'aies arrivé là, c'est pas facile. Hein? Malgré qu'on met une outil dans la bouche là, c'est sucré. Mais la langue, la dent fait tout son effort pour blesser la langue. Mais tout ça, ils sont ensemble. C'est ça le foyer. Que le Seigneur bénisse pour l'effort. On va acclamer le Seigneur pour eux. Ils vont s'asseoir tout doucement. On acclame le Seigneur pour eux. J'ai seulement que 15 minutes à vous donner. Dis Amen avec moi. Amen. Je ne serai pas pour vous entièrement aujourd'hui. Je serai à moitié avec vous. Et tout à l'heure, je vais me déplacer. Il y a une église qui a eu besoin de moi. Il fallait intervenir pour les aider. Dis Amen avec moi. Amen. Donc tout à l'heure, il y a essayé le micro. Et je vais voir si vous êtes responsable de la gestion de l'église en dehors du pasteur. C'est ça aussi. Amen. Voilà. Parce que si vous vous contentez de ma modeste personne, vous allez tous aller en enfer. Amen. Voilà. Mais si vous vous contentez du Seigneur Jésus qui est là, vous irez au paradis. Sinon moi, je suis le commun de mortel. Demain, je vais en poussière. Amen. Amen. Mais c'est Jésus qui est Seigneur. Dis Amen. Voilà. Donc tout à l'heure, Modeste, tu vas conduire la prière par rapport à ce que je vais dire. Et vous allez prier. Après Amen, vous allez réunir mon fils qui est là, va réunir, vous allez prier ensemble. Petite réunion avec tous les responsables. Avec tous les responsables. Voilà. Aujourd'hui, la conseillère, elles sont prêtes à acclamer le Seigneur pour la conseillère. La sage. Amen. 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 C'est la sage qui est là. Dis Amen avec moi. Amen. La sage femme, mais pas comme pour les médecins. Hein. Ça, c'est la sage femme. Dis Amen avec moi. Voilà. C'est une ancienne, c'est notre conseillère. On va acclamer le Seigneur parce que Dieu a permis que son fils puisse aller de tes femmes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la maman? Alléluia. Je sais que dimanche prochain, elle aura des choses à dire. Ça, je sais que maman a beaucoup dans son cœur. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu rapidement. Et je finis à 10h00 et puis je fuis pour vous laisser. Dites Amen avec moi. Amen. Le thème, nous avons poursuivi le thème que nous avons
établi, sauvé pour servir. Dis sauvé pour servir. Dis à ton prochain, tu es sauvé pour servir. Vous savez, la première des choses que nous recherchons, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Est-ce qu'on peut lire ça pour moi rapidement? Il va aller vite. Parce qu'il est fait pour lui. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il a brièvement touché ça. Matthieu 6, verset 33. Dépêchons-nous. On est sauvé pour servir. Dis à ton prochain, on est sauvé pour servir. Voilà. C'est parce que je suis sauvé que je dois servir. Mais d'abord, je dois être sauvé. Dans le texte que vous allez évaluer, vous allez constater que c'est pas en rien. Quand je vous dis en vérité, je vous le dis, ça veut dire qu'il veut tellement clair sur ses propos qu'il est obligé de dire en vérité. Parce que Dieu soutient la vérité. Dieu soutient jamais le mensonge. C'est la vérité qui affranchit. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Le mensonge n'affranchit pas. Donc il est vraiment important de savoir que lorsque Jésus parle, il arrive à numéroter quelque chose. Ça veut dire qu'on doit faire beaucoup attention. C'est pas de la Bible. Quand il lit le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 8, vous allez voir qu'il dit Jésus dit Satan dit à Jésus que si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout le royaume de la terre et leur gloire. Car je donne à qui je veux. Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça veut dire que Jésus ne fait rien sans passer les premières choses. Les 10 de Jésus, il n'a jamais passé du deuxième au premier. Il passe du premier au deuxième. Parce qu'il est ordonné. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc, dans ses écrits de Matthieu chapitre 6, le verset 33, il m'a dit quelque chose. La première chose qu'il dit, c'est qu'il est essentiel parce qu'il est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Sur la croix, il est mort pour ça. Dis à ton prochain, il est mort pour ça. Ce qu'il m'a dit, c'est la première des choses. L'intention de Jésus quand il venait sur la terre, la première mission, la mission ultime qu'il avait, c'était de mourir pour les autres. C'est pourquoi quand tu vois dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qu'on croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voilà ce qui est résumé. La mission de Christ, c'est de donner sa vie pour les autres, pour les sauver. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas capable de se sauver. L'homme n'avait pas de capacité de se sauver. C'est pour cela que, avec toutes les dispensations qui sont passées, toutes les manières que Dieu a disposées pour sauver l'humanité, il n'y a pas eu de solution. Dieu était obligé de prendre ultime solution. Dis ultime solution. C'est-à-dire, à part cette solution, il n'y aura plus autre solution. Dieu était obligé de donner son Fils unique. Frère, ce n'est pas donner qui compte, mais le fait que c'est son unique. Voyez un peu l'amour qu'il manifeste pour l'humanité. Pourquoi? Parce que quand il dit unique, c'est qu'il n'en a plus. S'il est mort, c'est qu'il n'a plus d'enfant. Unique enfant. Le sacrifier pour les hommes. Des hommes qui sont condamnés. Des hommes qui ne sont même pas bons. Des hommes qui ne sont pas justes. Des hommes qui n'ont pas un bon cœur. Ils ne respectent même pas Dieu. Ils préfèrent adorer la créature au lieu du Créateur. Pour eux, Jésus est obligé, Dieu est obligé de donner son Fils unique. Frère, c'était difficile. Dieu lui-même a pourvu au problème du salut. C'est quoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8? Il dit, vous êtes sauvés par grâce, mais au moyen de votre foi. Que personne ne tasse sa poitrine pour dire, c'est par mes œuvres que je suis sauvé. Non. Cela ne vient pas des hommes, cela vient de Dieu.
Il nous a sauvés parce qu'il est allé à la croix. Il nous a sauvés parce qu'on l'a transpercé. Il nous a sauvés parce qu'on a percé son côté. Il nous a sauvés parce que son sang a coulé. Il nous a sauvés parce qu'on a mis une épine, une couronne d'épines sur sa tête au lieu d'une couronne de gloire. La Bible dit qu'on l'a humilié. Si on pouvait vous expliquer un peu la passion de Christ, ils ont labouré son dos par les croches. Des fouets qui avaient des crochettes. Ils ont pu taper son dos et puis on tire. Quand on frappe son dos, ça tire, ça déchire, ça laboure son dos. Vous voyez comment, lorsqu'on fait un champ, qu'on met labourer un champ pour s'aimer des choses, il y a une machine qu'on met sur le sol avec des fléchettes qui tracent, mais qui enfoncent ses dents dans le sol pour tirer, pour creuser. Son sang, le dos de notre Seigneur a été labouré. Il a payé un grand prix, le prix de son sang. Voilà pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour te sauver. Et tu ne dois pas mettre par terre. Tu ne dois pas rejeter le salut. Tu ne dois pas rejeter ce qu'il a fait. Quelqu'un qui a pris ta place. Et toi, tu te comportes comme ça, tu ne dis rien. On devait te mettre en prison. Quelqu'un vient et dit non, je préfère prendre ta place. Toi, sois libre. Et puis toi, tu es en pleine ville ici, tu es au maquis. Tu es en pleine ville ici, tu es dans l'hôtel. Tu es en pleine ville ici, tu es en train de t'exhiber. Tu es en pleine ville ici, tu es en train de faire oh lui, il est à la maca. Il paye ta peine à la maca. Il paye ta peine là où il est. Mais ça ne te dit rien. Tu es en train de prendre la drogue. Tu es en train de fumer. Tu es en train de faire n'importe quoi. Oh, il a payé pour toi. Il a pris ta place. Dis à ton prochain, il a pris ta place. Lis s'il te plaît. Matthieu chapitre 6, verset 33. Ok. Cherchez premièrement le royaume et on dit quoi? la justice de Dieu. On va énumérer. On va noter ça. On dit quoi d'abord? Numéro 1. Cherchez premièrement le royaume. Numéro 1, c'est quoi? Le royaume. Cherchez premièrement le royaume et quoi? La justice de Dieu. Mettez numéro 1. Voici la première chose que nous devons rechercher. Si on n'a pas encore eu, ne cherchons pas autre chose. Vous savez, si vous ne trouvez pas ça, ne cherchez pas autre chose. Tant que tu n'as pas trouvé le salut, ne cherche pas autre chose. Dis à ton prochain, tant que tu n'as pas trouvé le salut, ne cherche pas autre chose. Dis à ton prochain qui a appelé toi, tant que tu n'as pas trouvé le salut, ne cherche pas autre chose. Le royaume de Dieu là, vous savez c'est quoi? C'est le salut. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu habite. Là où Dieu habite là, il veut que nous habitons là-bas. Donc il dit premièrement, vous cherchez la porte. Amen. Et quand il lit dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 2 et à 3, quand il est parti, quand Nicodème est parti voir Jésus pendant la nuit, le chef des Juifs, un docteur de la loi, il connaît la Torah, qu'on appelle le Pentateuque, le livre de la loi, il connaît ça par cœur. Il allait une nuit se cacher, aller voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de ce que les autres anciens peuvent dire. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est malfaiteur. On trouve que Jésus était malfaiteur, c'est un imposteur. Donc il ne peut pas se présenter au jour pour que les gens voient dire, ah, lui, il avait honte. Mais dans le secret, il allait voir le docteur de la loi. Le docteur de la loi allait voir Jésus. Il dit, tu sais, Rabbi, si Dieu n'est pas avec toi, ce que tu fais là, tu ne peux pas faire. Quand je regarde bien, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ça. Maintenant, Jésus va lui dire, naît de nouveau. Lis s'il te plaît. Jean chapitre 3, verset 1er. Écoutez bien. Mais il eut un homme, dont les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Continue. Au verset 3. On parle du royaume, mais on dit la justice de Dieu, le royaume et sa justice, c'est ce que je vais t'expliquer. Mais je vous amène dans Nicodème, au texte de la conversation de Jésus avec Nicodème. Amen. Pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Allons-y. Au verset 3, Jésus lui répondit,
En vérité, En vérité, je te le dis, je te le dis. si un homme ne naît Sinon un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Faut dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Dis, il ne peut voir. Ça veut dire qu'un païen ne peut pas voir. Pour lui, il va rentrer même. Ça veut dire que portail des paradis ne peut pas voir même. Il y a des gens qui peuvent voir le paradis et puis ils ne vont pas rentrer. Ils vont voir, hein, mais ils ne vont pas rentrer. Amen. Écoutez bien, hein. Allons-y. Au verset 4. Il dit personne. Allons-y. Au verset 4, Nicodème lui répondit. Nicodème lui répondit. Comment un homme peut-il naître peut-il naître quand il est vieux? Quand il est vieux là, je suis vieux comme ça. Comment je peux naître de nouveau? Bah, il dit que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir. Or, moi j'ai envie de voir le royaume de Dieu. Le paradis là, on ne peut voir si on naît de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? Allons-y. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Voici un homme qui est un homme de la loi, un docteur qui demande à Jésus, je dois rentrer dans le ventre de ma maman et puis naître encore. Il ne peut pas comprendre. C'est trop spirituel pour lui, ça dépasse son entendement. La manière que Jésus parle est différente de ce que les gens comprennent. Il bouleverse la loi. Amen. C'est pas dans le livre de Romains. La Bible dit que Romains chapitre 10, verset 4, il dit Christ est la fin de la loi. Amen. Allons-y. Au verset 5, Jésus répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Pour voir là, qu'est-ce qu'il faut? Pour voir là, qu'est-ce qu'il faut? Pour voir le royaume de Dieu seulement, hein. C'est pas pour entrer. Hein. Pour voir là, qu'est-ce qu'il faut? S'il ne naît quoi? De nouveau. C'est-à-dire si tu n'étais pas donné à Jésus comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel, tu ne peux voir même. C'est quand tu nais de nouveau que tu peux voir le royaume de Dieu. Quand tu nais d'eau, c'est-à-dire quand tu nais de nouveau, tu peux voir. Voyez, une chose c'est de voir, mais une deuxième chose c'est quoi? D'y entrer. Il dit pour entrer, si tu nais d'eau et d'esprit. Deux choses. Nais d'eau, on peut voir. Esprit, on peut entrer. Ça dit, donne-toi à Jésus, accepte Jésus comme ce maître personnel, et un de cet esprit en toi, tu peux avoir accès au royaume de Dieu. Dis avec moi. Dis avec moi. Vous voyez? Et c'est ce qu'il dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est le fait d'être véridique. C'est-à-dire, tu n'es pas seulement que d'affaire le royaume de Dieu, mais ta manière de marcher témoigne que tu fais partie du royaume de Dieu. Par sa justice te permet de t'identifier. Quand tu es chrétien, c'est par ta manière de te comporter, ton attitude et ta manière de faire qui démontre que tu es chrétien. On n'est pas chrétien pour s'asseoir. On n'est pas chrétien pour aller à l'église. On n'est pas chrétien pour être dans l'église. On est chrétien pour être un exemple. On est chrétien pour démontrer à tous ceux qui sont autour de nous que nous sommes chrétiens. Quand on est chrétien, on ne pêche plus. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En principe, un chrétien ne pêche plus. Il peut commettre le péché, ça peut arriver, mais il ne pêche pas. Quelqu'un qui tombe, c'est pas à terre, il dort. Dis-moi, quelqu'un se lève un bon matin, puis se lèche à terre bas. Il marche et puis se laisse à terre bas. Ils vont dire qu'il a un problème. C'est pas ça. Parce qu'on ne peut pas se jeter par terre comme ça. Ou bien tu es tombé, à cause de la honte, tu ne peux plus t'élever. Non, on peut tomber. On ne fait pas exprès pour tomber. Notre corps qui est là est corrompu. Notre corps qui est là est corrompu. Le péché est dedans. C'est pas demain, Dieu sera obligé de changer notre corps qui est là. On aura un corps incorruptible. Pourquoi? Parce que ça, c'est le péché.
c'est la première nature. Amen. Notre corps, la seconde nature, la première nature est sans péché. Ça, c'est la seconde nature. Mais on doit le corriger pour ramener à la première nature que Adam avait avant qu'il ne pêche. Mais c'est notre comportement. Quand tu te regardes bien, tu es chrétien. Il faut te poser la question, quand tu te regardes, est-ce que tu es chrétien? Dis à ton prochain, est-ce que tu es chrétien? Donne-moi les preuves. Les gens qui sont baptisés, moi j'appelle les gens baptisés qu'on ne reflète même pas le fluide de leur baptême sur leur visage, mais sur leur personne. Je leur dis qu'ils sont mouillés. C'est les gens mouillés, ce n'est pas les baptisés, les mouillés. On les a mouillés dans l'eau. Ils n'ont jamais été baptisés. Le baptême a son sens lorsque l'ancienne nature a disparu. Mais depuis qu'ils t'ont baptisé, ton ancienne nature a disparu. Ce n'est pas les mêmes personnes là. Elle, c'est pas la même ici là de nous. C'est pas la même chose là. Hein? C'est pas Kofi le Soula. C'est pas même Kofi Soula là. Est-ce qu'il y a eu changement? Ne vous mouillez plus, hein? Baptême qu'on fait maintenant ici là. On va regarder bien dans tes yeux. Les gens seraient comme ça, ils sont se fait baptiser. Parce qu'ils pensent que c'est mode. C'est pas moderne. Le baptême a un sens. C'est de mourir et puis renaître pour Christ. Tu rentres dans l'eau pour la purification de tes péchés et tu ressors comme une personne nouvelle. C'est pour cela que l'eau est le symbole de la nouvelle naissance. Quand il met son enfant au monde, avant que l'enfant ne vienne, il faudrait que la couche d'eau se casse pour annoncer la venue de l'enfant avant que le sang ne vienne après. L'eau, c'est la naissance. C'est pas Naaman n'a pas manqué de voir sa peau devenir comme celui d'un bébé. Le général syrien, lorsque Élie lui a dit tombe dans le Jourdain, et Élisée lui a dit tombe dans le Jourdain, la Bible déclare que quand elle est tombée dans le Jourdain cette fois, quand elle est ressortie, la Bible dit que sa peau est devenue comme celui d'un bébé. Pourquoi? Parce que l'eau c'est la purification. L'eau c'est la nouvelle naissance, c'est un symbole. Tu ne peux pas naître de nouveau avec ce que tu étais avant. C'est que tu t'es mouillé cadeau. Il y en a beaucoup aussi comme ça qui sont mouillés cadeau. Hein. Je les ai plongés et pensaient qu'ils étaient sincères, dans le fond, ils n'étaient même pas prêts. Parce que quand on te baptise, ça veut dire que ta vie a changé. Tout ce qui était ancien est mort. Mais dis-moi, est-ce que c'est mort? Hein? Ta manière de mentir ne continue plus. Tu mens toujours. Hein? Tu aimes le monde. Tu n'as pas été occupé du monde. Ton affaire du monde a sailli sur toi comme ça. Ton affaire de mode. Maintenant, c'est mèche pas même là, humain. Quand tu n'as pas fini de chasser tes démons, tu veux prendre quelqu'un de mèche sur toi encore. Tu sais où elle est guidée? Mèche humain, c'est les Brésiliens. Les Brésiliens, vous savez où ils sont guidés? Ce sont les gens de sirènes. Les Brésiliens, c'est sirènes. Vous savez qu'il y a des endroits où ils se promènent nus. Vous savez ça? Vous connaissez les Brésiliens? Sans plus aller encore chez les Indiens, parce qu'ils ont beaucoup de cheveux. Indiens, dans un quartier peut avoir 300 dieux. Un quartier peut avoir 300 dieux. Indien. Dans tout le pays, il doit avoir combien? 1 million de dieux. 2 millions de dieux. À chaque endroit, il y a un dieu. Il y a mon fils qui joue au football, il est parti là-bas. Il dit, c'est pas possible quoi. Le quartier où il est là, les dieux qu'ils ont là, c'est trop grand. Il n'est pas dit jouer au ballon là-bas. Hein. Ils disent qu'ils ont beaucoup de dieux. Mais malgré ça, ils ne sont pas sauvés. Nous, on a un seul Dieu. Et le seul, l'unique, capable, puissant, glorieux, parfait, extraordinaire. On est sauvé. Il n'y a pas sondé. Il faut changer humain. Il faut augmenter tes démons. Augmente. Tu t'es donné à Jésus puis ta vie n'a pas changé. Vous pouvez imaginer, Jésus croise quelqu'un puis sa vie ne change pas. Toi, ta peau est dure, hein? Ton cœur est dur, hein? Tu crois Jésus sans changer. C'est que tu n'as pas croisé le vrai. Cette année-là, ceux qui allaient baptiser, attendez-vous bien. Si tu n'es pas prêt, tu rentres dans l'eau là.
je te laisse dans l'eau. Oui. Au moins, mets ta tête dedans là. Tu restes là-bas même temps. Là, tu t'en vas au ciel. Là, il sait que là, quand tu es rentré, c'est sorti, tu t'en vas en même temps là-bas. On a été trop mouillé cadeau. Bon, ne change pas. Le baptême nous permet de voir. Le Saint-Esprit nous permet d'entrer. Le ticket d'entrée, c'est Saint-Esprit. Tu peux voir la clôture du paradis et ne pas rentrer. Ça veut dire que le baptême ne sauve pas. Ça peut nous permettre de voir le royaume de Dieu. Tu peux voir le royaume de Dieu, comment ça se passe, tu vois, mais tu ne peux pas entrer. C'est entrer là qui compte. C'est pas pour voir. Dis avec moi. Dis, c'est pas pour voir. C'est pour entrer. C'est le pouvoir là, c'est. Aïe! C'est pour voir clôture là. C'est joli, hein? Le paradis là, c'est joli, hein? C'est joli, hein? Tu passes devant la présidente, tu dis, c'est joli, tu n'as même pas la main. Tu ne peux pas voir si c'est joli, c'est positionnement. Pourtant, il a ça, dis-moi, je vais rentrer. Je vais être assis à la droite. Je vais être assis à côté de Jésus. Dis, je vais être assis à la table de Jésus. C'est pas la peine si moi je dois voir clôture. Dis, c'est pas la peine si je dois voir la clôture. On dit le royaume de Dieu et sa justice. Justice, c'est dedans. Hein? Ta manière de te comporter dans ce ça, on appelle justice. Tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu es bien? Oh, on sait que tu es méchant dans la vie. Après, la personne, elle a séché, c'est tombé là. Tu passes à côté même. Au lieu de se lever pour sécher, ça fait quoi? Même si tu n'as pas dit que tu dis merci, mais tu as séché, ça fait quoi? Dieu seul sait que tu as fait. C'est ça un chrétien. Un chrétien vit dans la justice. Il n'est pas dans la corruption. Un chrétien n'est pas dans le péché. Un chrétien vit bien. Il est sincère. C'est ça qu'on appelle la justice de Dieu. Mais est-ce que tu m'as fait la justice de Dieu? Moi, il vais rentrer. Hein? Dis à ton prochain, moi, il vais rentrer. Moi, il vais rentrer. Je ne vais pas avoir la clôture. Je ne vais pas avoir la clôture. Dis-lui, je ne vais pas avoir la clôture. Je ne vais pas avoir la clôture. Je ne suis pas dans la clôture. Ah! Mouillé cadeau. Il y a des gens qui mouillé cadeau. Quels sont ceux qui veulent se baptiser? Il faut bien réfléchir. Hein? Tu n'es pas baptisé? Tu es baptisé. Il faut bien réfléchir. Hein? Tu as réfléchi? Hein? Bah, cette fois-ci, il a mis la tête dedans. Hein? Quand tu vas te convaincre de faire sortir ta tête, si ça fait 2 minutes, c'est ça aussi. Donc, commencez à vous faire exercice. Exercice respiratoire. Vous gardez un peu la respiration. Passez 2 minutes, il attend. Seigneur, c'est-à-dire, donne-moi feu vert. Si je ne dois pas faire vert, on est dessus. Peut-être elle est partie à la maca pour ça. Hein? Et moi, il a tué avant la elle est partie au paradis. Il n'a pas tué, je l'ai aidé. Je l'ai aidé à partir. Pas ici, elles sont là. On ne sait pas ce qu'elle a encore. Quels sont ceux qui veulent se baptiser? Vas-y, premier doigt, deuxième doigt. Et vous avez bien réfléchi. Hein? Voilà. Quand vous êtes baptisé, prenez une décision. Hein? Hein? Voilà. Il y a qui encore? Il y a qui encore? C'est important, hein? Parce que si tu n'es pas baptisé là, on dit baptisé là, te permet de voir. Dis de voir. C'est là où tu es, tu ne peux pas voir même. Si tu n'es pas baptisé, tu ne vois même pas. Dis, tu ne vois même pas même. Par exemple, c'est vision. Dis vision. Tu n'as même pas vision. Qui veut se baptiser? Tu veux te baptiser? Tu n'es pas prête. Tu sais, le mec, quand tu as mouru. Non, d'ailleurs, c'est bon. Tu peux partir, tu te prends une porte, c'est fini. Tu t'en en fait. Non, ça n'est pas pour un là. Dis-moi, la mort là, c'est nouveau pour vous. Ton voisin, même hier, même peut-être est décédé. Il y a un funéraire autour de vous, non? Qui ne connaît pas la mort? Il est invité à la Figaro. Figaro. Et puis c'est payé. Hein? Chaque jour, il y en a. Si tu ne connais pas la mort, il faut aller là-bas, tu as quoi? Dis-moi, ça effraie quelqu'un. Même un bébé c'est un bébé qui est né, est sain. C'est pas ça. C'est effraie quelqu'un, la mort effraie quelqu'un. Chaque jour, il y a des morts. Est-ce qu'on n'a pas vu la télévision? Hein? 100 000 personnes. C'est pas ça. Coronavirus là, ça n'a pas ramassé les Zuzuwawa. Est-ce que ça n'a pas fait Zuzuwawa? C'est Zuzuwawa? Amen. Mais vous êtes étonnés pourquoi? La mort est toujours là. Toi, tu veux bien faire. Tu veux bien faire la parole de l'ennemi.
Faut faire. Faut laisser les livres. Si tu as fait, tu es resté dedans, c'est ça aussi. Ce n'est plus le temps de réfléchir pour dire non, j'ai bien fait. Il faut te décider. Le monde, il y a quoi dedans que tu as dedans que tu dis, j'ai entendu le pays. Dis-moi, tu as entendu le quoi? Il y a quoi dedans? Ce que tu fais là? Il y a quoi dedans? Ça te fait quoi? Ça fait quoi? Montre ça, ça fait quoi? Quand vous êtes dans le monde, ça fait quoi? Ça vous donne quoi? Il y a des qui n'ont pas un d'abord. Que Dieu vous aide. Attendez. Satan lui donne pas. Hein? Satan lui donne pas. Il est prêt à vous prendre pour aller. Lui il est là, hein? Son travail là, c'est d'attraper. Donc il faut attendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Mon heure est arrivée. Il fallait que je vous parle. Dimanche prochain. Mais la fois, il faut dire à ton prochain dimanche prochain, il faut attacher bien qu'il y voit. Dimanche prochain, on va s'épicer ici. Parce que le message que je prépare, c'est dangereux. Ça, c'est seulement qu'il est brossé. C'est quoi il dit que je vais vous laisser en partie. Amen. 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 Pour ne pas oublier, on a la fin du mois. Aujourd'hui, c'est le 7. 3 jours, c'est le 10. Chacun pense à gérer son affaire de cotisation de la salle. 70 000. Si tu es fâché, que Dieu t'a trop béni et tu es contente, tu dois 70 000 et puis on se tait. On n'a pas besoin de parler encore. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer pour le Dieu. Dis Amen. Que le Seigneur bénisse et vous le remercie.